Bonjour chers amis, et cette vidéo donc inaugure un nouveau format sur le dossier biblique, à savoir qu'on part de l'expérience, du vécu concret, pas d'une question théologique abstraite entre guillemets, et on remonte vers les textes pour voir ce qu'ils en disent. L'exégèse donc ne change pas, c'est le point de départ qui change. Et cela peut parler davantage. Je vais, pour parler de colère, partir de deux types de situations qui reviennent dans la vie, qui sont revenues dans ma vie, euh, dans la vie de tout le monde en réalité, et qui mettent en colère, et où trop souvent, mon comportement, son comportement, finit par laisser avec le même poids. Le poids de la culpabilité. Alors, la culpabilité, on peut toujours la nier, mais contrairement à ce qu'on entend souvent, pas besoin de procureur, même fictif en face de soi, pour la ressentir. C'est quelque chose de naturel et de créationnel même. Je vais prendre deux grandes catégories et je les tire même de ma simple expérience, sans entrer dans des détails trop intimes. Prenons première catégorie, les injustices, quelque chose qu'on ressent comme injuste. On voit quelque chose qui ne va pas, ça peut nous concerner, ça peut aussi, ça nous concerne toujours, mais ça peut être, le lésé peut être une autre personne, avec un système, une loi, un abus individuel qui va être couvert par des mots comme procédure ou protocole, ou tout simplement par des phrases auto-justifiantes, et puis on va s'emporter. On prend position en réalité, c'est assez politique quelque part, en tout cas c'est comme ça, oui, c'est comme ça qu'on le voit, c'est lié à la justice, et c'est très bien. Sauf que très vite, et notamment dans l'échange, souvent, eh bien, ça dérape. Je parle de ce type de situation. Il y a ce moment où la colère va changer de nature. Elle cesse d'être pour son prochain, elle cesse d'être pour l'humanité. Elle commence en réalité à devenir uniquement pour soi-même. En fait, on prend les choses personnellement, pour le dire simplement. Et alors à la fin, on peut toujours la refouler, mais il y a la culpabilité. Pas parce qu'on a eu tort de s'indigner, mais parce que on sait que quelque chose a dérivé et qu'on ne sait souvent même pas le nommer. C'était la première catégorie, disons, liée à l'action. La deuxième catégorie, c'est l'inverse symétrique, l'absence d'action. C'est ce type de situation où l'on voit quelque chose dans la rue, dans un lieu public, chez des proches, et on sait éminemment en soi que ce n'est pas normal. Je ne parle pas d'héroïsme ici. Un parent qui va secouer un petit peu trop fort son enfant, une brouille entre un couple, un geste, un cri, un silence. Le problème, c'est qu'on ressent vraiment que quelque chose ne va pas, sauf qu'il n'y a rien de grave, de délictuel, de violent, ou quoi que ce soit qui semble justifier d'intervenir. Qui plus est, ça peut ne durer que 30 secondes, une minute, et sauf qu'on bouillonne. On se dit, mais Raphaël, agis, fais quelque chose, dis quelque chose. Ça pourrait être une phrase toute douce. Est-ce que vous êtes sûr que tout va bien, Même si c'est une minute, on a le temps toujours. En tout cas, quelque chose qui aurait pu modifier la situation sur le moment, mais aussi rester dans les esprits. Sauf qu'il y a la peur.
Alors, je ne parle pas de la peur physique, hein, c'est la peur du mais qui suis-je et même de mais vous êtes qui, vous, pour vous permettre cela, hein? La peur de se mêler de ce qui ne nous regarde pas. En fait, la peur des conséquences sociales, à la fois concrètement et en général parce qu'on les a intériorisés. Et en fait, on ne sait pas quoi faire, c'est ça qui arrive, et du coup, on ne fait rien. Et cette culpabilité-là, elle ne, en tout cas moi, elle ne me quitte pas. Parce que quand c'est arrivé, je pense toujours aux personnes. Je prie pour elles, je ne sais pas. Je ne sais pas ce qu'il en est, mais je sais ce que j'ai ressenti. On a donc deux situations opposées avec un même résultat. Dans la première, on agit, on dérape. Dans la deuxième, on n'agit pas et on le regrette. Dans les deux cas, est-ce qu'on a péché? La question, il faut se la poser. Mais en fait, les Écritures, elles nous demandent de nous poser des questions précises, en réalité, à ce niveau-là, d'y répondre, même sans assurance, et d'assumer sa réponse, hein. Euh, Si quelque chose a changé depuis ma conversion et ce que du voulant elle a entraîné, ce n'est pas tant mon tempérament, hein. La colère monte toujours parce que mon cœur, nos cœurs sont ainsi faits. Simplement la grâce de Dieu, par la foi, peut faire que ce qui sort du cœur est juste, euh, peut faire que nous agissions tout de suite en sachant saisir, hein, par la grâce de Dieu euh, ce qu'il faut. Soit suffisamment vite aussi, hein, à savoir revenir sur ce qu'on a dit et non pas seulement présenter des excuses, mais nommer le mal et sans justification outrancière. Alors la question en fait qui pour moi résume et résonne, c'est que je ne veux pas avoir peur des conséquences de ma colère. Euh, on va l'expliquer. Cette colère qu'on ressent face à l'injustice, elle sera jugée par Dieu. Ce qui préoccupe, c'est est-ce que cette colère, il l'agrée? Est-ce qu'elle est tournée vers lui et vers mon prochain? Ou est-ce qu'elle est tournée vers moi-même? Et la Bible répond, en fait, hein, mais pas du tout comme on pourrait le croire. Euh, alors, ouvrons, on peut ouvrir la Bible, hein, en Éphésiens 4, c'est le verset 26. Paul écrit aux chrétiens d'Éphèse. En fait, c'est une lettre sur l'unité de l'Église, une magnifique lettre, hein, sur l'amour, sur la vie nouvelle en Christ. Et au milieu de cette lettre sur l'harmonie, il écrit, je vous lis, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre irritation. Ne laissez pas de place au diable. Si vous vous mettez en colère, hein, en grec, le verbe ici c'est orgizesté, hein, et grammaticalement, purement grammaticalement, il se trouve que c'est un impératif. Or, regardez dans l'immense majorité des Bibles, hein, et notamment là, comme vous l'avez vu dans la Nouvelle Bible seconde, ce qui est on traduit par si vous vous mettez en colère, hein. C'est une lecture qui, disons, est concessive pour dire le moins. Et quoi qu'il en soit, en fait, on va le voir, c'est plus fort que ça ici, hein. Paul commande, ou à tout le moins légitime sans aucun problème, la colère. Et le tout dans une lettre sur l'amour. Cela n'a rien de si curieux, hein. Jésus, en Marc, chapitre 3, verset 5, il regarde les pharisiens
mettre orgues hein, avec colère. En Jean chapitre 2, vous connaissez, il fabrique un fouet, hein, il va chasser les marchands du temple, et ce n'est pas un accès de rage, hein, c'est un geste délibéré. Il était homme, il était sans péché. La Bible ne condamne pas la colère en tant que telle. Ce qu'elle condamne, c'est autre chose, et cette autre chose, on va précisément l'identifier texte par texte, mot par mot, et dans les langues originales. Alors, je tiens à dire que cette vidéo n'est pas un cours ou une leçon de gestion de la colère. La Bible, ce n'est pas ça. On ne va pas parler de respiration, de lâcher prise, de recueillir ses émotions, d'accueillir ses émotions. On ne va pas non plus jouer au stoïcien. Ce n'est pas Psycho-Magazine sans vouloir être désobligeant. C'est tout simplement autre chose. Et il ne s'agit pas non plus du tout de prendre une forme de contre-pied, hein, un peu provocateur, qui justifierait la violence, parce que oui, ouais, ça fait du bien, hein, c'est normal. En fait, non, la colère, ce n'est pas un permis de violenter, ce n'est pas un permis de frapper. Le fouet de Jean chapitre 2, c'est un signe, et ce n'est pas du tout un modèle hein, pour régler les conflits. C'est ça qui est pas évident à saisir. Alors, les textes d'abord, hein, et cet impératif qui peut-être dérange en Éphésiens chapitre 4, versets 26-27. Hein. Alors, on va s'arrêter. Sur le texte, hein, orgizeste, kai, mais amarta nete, hein, on peut s'arrêter sur le premier mot, orgizeste, hein, colère. Morphologiquement, en fait, c'est un impératif présent, la deuxième personne du pluriel. Ça, ce n'est juste pas discutable, hein, c'est de la grammaire. Alors, ce qu'on peut discuter, pour être tout à fait sincère, ce n'est pas tant la forme que la force de cet impératif. Hein. Un impératif grec, en réalité, peut exprimer un commandement, une permission, une concession, et parfois même un cadre, hein, un conditionnel. La grammaire, en tout cas, le permet. La Nouvelle Bible seconde, en fait la plupart des secondes d'ailleurs, je crois toutes, c'est « si vous vous mettez en colère ». C'est une traduction interprétative tout à fait possible, ce n'est pas la seule, parce qu'elle n'est pas imposée par la grammaire. En fait, Paul n'emploie ici aucune particule conditionnelle, c'est tout le problème au niveau grec pur. Hein. Il va coordonner deux impératifs par kai, hein, sans ala, c'est-à-dire mais, ni ean, hein, qui serait le si. En fait, la phrase, elle conserve une tension injonctive, réelle. Hein. Et si je suis le bailli, hein, tout simplement, le caï ici, qu'on me reprenne, hein, je sais pas, mais n'est pas le simple et, hein, il a une valeur restrictive, c'est plutôt le et cependant, le et pourtant. Hein, j'ai envie de dire, mettez-vous en colère et cependant ne péchez pas. Ou si je devais faire œuvre traduction, parce que Paul était quand même un bon pharisien, en reprenant la Septante, la Septante, pourrait dire mettez-vous en colère, mais mettez-vous en colère et prenez garde, ne péchez pas. Hein, bon, voilà.
Euh, pour garder l'aspect tremblement qu'on va voir. En fait, certaines traductions françaises, elles vont assumer davantage l'aspect impératif. Hein. La Bible de Jérusalem, par exemple, elle traduit «Emportez-vous, mais ne péchez pas». Bon, je ne suis pas très fan de «Emportez-vous», hein, sur le plan sémantique. Mais en tout cas, la BJ, la Bible de Jérusalem, elle a compris quelque chose. Paul ne parle pas comme s'il s'agissait d'un cas hypothétique et rare. Hein, et surtout, donc, hein, je l'ai déjà implicitement évoqué, Paul ne fait pas qu'écrire. Il cite hein, le psaume 4, verset 5, dans la Septante, Orgis este kai me amartanete. Et l'hébreu original, Rizou, lui évoque l'agitation, le frémissement, cette peur hein, de Dieu. Dans un cadre, hein, on cadre la colère. Après les traducteurs juifs de la Septante, ils ont choisi Orgis este. Paul reprend cette lecture grecque et confessant chrétien, l'Esprit Saint valide. Quoi qu'il en soit, le psaume 4, il donne un itinéraire précis, agitation, examen intérieur, silence, sacrifice et confiance. La colère n'est pas niée, elle est conduite, encadrée. Et puis Paul poursuit, c'est ça qui est assez fort, que le soleil ne se couche pas sur votre parorgismos. On a un changement de mot, hein, orgue et assumé. Hein. Le parorgismos, il est strictement limité dans le temps. Là, on est sur du bon gros grec. Hein. C'est l'irritation qui fermente, la colère contaminée par l'ego blessé. C'est un poison, hein, en fait. Hein. Un poison thérapeutique à dose contrôlée et mortelle, sans discipline. Et puis verset 27, hein, mais didoté topon diabolo, topos, un espace, une brèche, une opportunité. Le danger, ce n'est pas la colère, c'est la colère qui stagne. Et Paul, il écrit à une église, hein, à savoir que quand l'injustice n'est pas traitée, quand la colère juste n'aboutit à rien, eh bien, la communauté entière ouvre un espace au diable. 5 versets plus loin, Paul va écrire Pazap kria kai tumos kai orge kai krauge kai blasphémia. Hein, le même mot, orgue, dans une liste de vices. Hein. C'est pour ça que le contexte tranche, en fait. Hein. Faut être clair, au verset 31, orgue est inséré entre l'amertume, pikria, et l'éclat de voix, hein, krauge. C'est une constellation de vices relationnels. La malice, kakia, est la racine. La colère serait le tronc et la calomnie le fruit. Nous sommes dans la même logique que Colossiens, chapitre 3, verset 8, où Paul interdit le complexe, colère, fureur, méchanceté, calomnie. Et non pas la colère isolée face à l'injustice. Autrement dit, Paul ne se contredit pas. Au verset 26, il encadre la colère juste, de façon hébraïsante, un petit peu. Au verset 31, il interdit la colère qui appauvrit. C'est toujours cohérent hein, avec une bonne compréhension de la Septante, mais ce sont deux colères différentes. Hein, et la différence, c'est ce qui se passe entre les deux. Alors, est-ce que vous vous souvenez de ce que nous disions au début? La colère qui démarre face à une injustice, qui dérape,
qui devient auto-centré, personnel. Eh bien, Paul, il vient de la décrire. C'est le passage du verset 26 au verset 31. C'est l'indignation, légitime peut-être, mais qui s'aigrit, qui fermente, qui se mélange à cette amertume de l'ego. Le problème n'était pas qu'on se mettait en colère. Le problème, c'est qu'on ne savait pas quand elle changeait de nature. Et maintenant, Paul nous a donné les mots pour le dire. Lisons Marc, chapitre 3, verset 5, parce que là, Jésus regarde, je lis, traduction de la NBS. Alors, promenant ses regards sur eux avec colère, navré de les voir si obtus, il dit à l'homme, tends ta main. Il l'attendit, et sa main fut rétablie. Ici, Marc, il emploie deux participes, c'est-à-dire donc deux temporalités. Périblé psamenos, donc un aoriste, c'est un regard ponctuel, un flash. Et puis, sous loupoumenos, un présent, une douleur continue. C'est tout à fait clair, la colère de Jésus, c'est un éclair. Sa compassion est le fond permanent. L'objet n'est pas l'offense personnelle, c'est la porosis, la pétrification du cœur. Et cette même pétrification, Marc va l'attribuer aux disciples même, au chapitre 6, 52 et au chapitre 8, verset 17 de son épître. L'endurcissement n'est pas réservé aux ennemis de Jésus. Et sa colère, elle va déboucher sur un acte, lequel la guérison. Pas un discours, pas une invective, mais cet acte déclenche un complot contre sa vie, et il le sait très bien. Marc, chapitre 3, verset 6, la colère sainte agit, même quand elle coûte. Et c'est aussi là que je repense à certaines scènes, et des petites choses, pas des petites choses, mais qui sont des petites choses. On croit être objectivement de petites choses, mais qui n'en sont pas en soi, on le sait bien. Voilà, une non-action face à un moment où on aurait pu agir, et en fait où on aurait dû, si on avait suivi ses convictions. Jésus, lui, il savait que ses actes allaient accélérer le complot contre sa propre vie. Et il a agi. Il a agi. Il fait montre de peur parfois, mais c'est une peur qui le pousse en réalité, et qui le fait agir. Et puis, alors que dans ces situations, eh bien, je vais parler pour moi, eh bien, je peux avoir peur d'une remarque, j'ai pu avoir peur d'une remarque, mais vous êtes qui La colère, elle était là, elle était juste, et la peur de soi-même, des hommes, en fait, d'une espèce de fausse civilité, elle va la paralyser. Ce n'est pas la colère qui a péché, là, c'est le silence. Alors, Jean va préciser, en fait, au chapitre 2 de son épître, de son évangile, j'ai peut-être dit épître avant, mon Dieu, à la place d'évangile, je ne sais plus. Mais en tout cas, donc, il précise ces versets, au verset donc, 15 et 17 du chapitre 2 de son évangile, poiesas fragelion ek koinion. Alors, poiesas, participe
aoriste, c'est-à-dire que l'action est réfléchie et qu'il y a accomplissement avant l'expulsion. Jésus ne perd pas le contrôle, hein, il prépare son geste. Hein. Puis, en fait, il discrimine, hein, fouet pour les animaux, parole simple pour les vendeurs de colombes, hein, l'offrande des pauvres. La colère sainte, en fait, elle adapte sa forme. Le problème ici n'est pas tant l'honnêteté des marchands, contrairement à enfin, en tout cas, principalement. Le problème, c'est la profanation de la cour des gentils, hein, à savoir le seul espace de prière des nations. Hein. On peut être honnête et profanateur. Et puis, il y a la motivation filiale, hein, la maison de mon père. Hein. En fait, les disciples citent le psaume 69, O zélos tu oikus ou kataphageitaime, hein, Jean met le verbe au futur. Le zèle, ce zèle, zélos, c'est où il conduira Jésus à la croix. La colère sainte, elle consume celui qui la porte. En fait, c'est exactement ce qui change. Pas le tempérament, mais le tempo. Avant, le court-circuit est instantané. On va sauter l'écoute. Non pas parce que la colère est mauvaise, hein, on l'a bien dit, mais parce que la forme l'est. Hein. Jacques ne nous demande absolument pas de ne plus ressentir la colère. Ce serait de toute façon impossible. Il nous demande d'abord d'écouter. Nous avons il faut aborder le contrepoids. Hein. C'est Jacques qui le dit très bien, au chapitre 1, en particulier verset 19-20 de son épître. Sachez-le, je lis, sachez-le, mes frères bien-aimés, que chacun soit prompt à écouter, lent à parler, lent à la colère, car la colère de l'homme n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà. Hein. Bradus et is orgen, hein. Pas exempt, lent. L'adjectif, il présuppose que la colère arrive. En fait, c'est une forme de règlement de la temporalité, du tempo, en fait, de cette colère. C'est le même modèle que Dieu, hein, en fait, hein, en Exode chapitre 34, verset 6, et rek apaïm. Et puis, orge gar endros di kaio sunenteu uk ergazetai. Hein. La colère produite par l'homme, savoir celle qui n'est pas de l'esprit en l'homme, n'accomplit pas la justice de Dieu. Voilà, la séquence, elle est décisive. Hein. Jacques est très clair ici, hein, niveau presque, enfin oui, non, au niveau pastoral finalement, hein, écouter, parler et colère. Hein, dans cet ordre, la colère pécheresse, elle naît quand l'écoute n'est pas là, hein, qu'elle a été court-circuitée par ce qu'il y a de mauvais dans nos cœurs. D'ailleurs, un exégète du 19e siècle, il va identifier de façon parlante ce que Jacques vise, c'est le zèle amer déguisé en zèle pour Dieu. Hein, le déguisement du zèle pour Dieu en zèle amer. L'objet hein, peut être bon, mais la manière est corrompue. C'est ça qui fait la difficulté du discernement chrétien. Et la raison profonde, c'est que la colère humaine, elle usurpe le rôle de Dieu. Hein. À moi la vengeance. Hein. Romains chapitre 12,
19. Moïse, il voit l'oppression, c'est juste, il tue l'Égyptien, c'est péché. Colère juste dans l'objet, mais pécheresse dans l'exécution. Texte, je vais citer en contrepoint, c'est en 1 Samuel, chapitre 11, verset 6. Saül, en fait, apprend que Najdash l'Ammonite veut crever l'œil droit à tous les habitants de Jabès en Galaad. Et le texte dit le souffle de Dieu s'empara de Saül quand il entendit ces paroles. Il se mit dans une grande colère. Le souffle de Dieu, Ruach Elohim, Ruach Elohim, puis la colère. Pas l'inverse. La colère de Saül n'est pas une œuvre de la chair, c'est ici littéralement une œuvre de l'esprit, et cette colère, dès lors, ne paralyse pas, elle mobilise. Elle va produire l'unité du peuple, la libération de Jabès, la justice. C'est au fond l'antithèse exacte d'Éphésiens chapitre 4 verset 31 où la colère pécheresse produit division et cri. C'est donc les mêmes écritures, la même Bible qui dit les excès de fureur sont une œuvre de la chair, en Galates 5, et qui dit ici que l'Esprit de Dieu produit la colère. Et donc, quelle est la différence? La différence, c'est il y en a trois, c'est ce dont nous parlons, l'objet, l'oppression d'un peuple, pas l'ego. La différence, c'est aussi la source, l'esprit, et pas la chair. Enfin, la différence, c'est le fruit, la libération, et pas la destruction. Alors, on va revenir à Genèse, chapitre 4. Chapitre 4, versets 5 à 7, puisqu'on a là la première colère humaine quelque part. Donc en hébreu, Vayihar Lekaïn Mahod, Dieu ne dit pas arrête. Il demande la Maharalak pourquoi. La toute première question, on verra à quel point c'est important, la toute première question que Dieu pose à un être humain en colère, ce n'est pas arrête. C'est une question à savoir pourquoi. Dieu ne condamne donc pas ici l'émotion, il interroge sa source. Et puis, vous voyez, Rovetz, le péché tapis à la porte, comme une bête féroce accroupie. Le lion rôde, dirait notre ami Mathieu ou Pierre Mathieu. En tout cas, même logique spatiale, séparée par des millénaires. En Genèse 4, c'est une porte. En Éphésiens 4, c'est un espace, topos. Mais Dieu ajoute, tout est là. Veata, Tim Sohal Bo, toi, tu peux dominer sur lui. Déjà, la colère n'a pas le dernier mot. C'est donc les mêmes écritures, la même Bible qui dit les excès de fureur sont une œuvre de la chair, en Galates 5, et qui dit ici que l'Esprit de Dieu produit la colère. Et donc, quelle est la différence? La différence, c'est il y en a trois, c'est ce dont nous parlons, l'objet, l'oppression d'un peuple, pas l'ego. La différence, c'est aussi la source,
l'esprit et pas la chair. Enfin, la différence, c'est le fruit, la libération et pas la destruction. Alors, après avoir parcouru ces textes, on voit qu'il y a quelque chose qui émerge. Euh, Ce sont des questions chrétiennes, bibliques, euh, que l'on peut se poser, qu'on peut tout à fait se poser quand la colère monte. Euh, Ce ne sont pas des questions vagues, déjà parce qu'elles sont précises, d'autre part parce qu'il s'agit d'y répondre. Et je précise bien des questions, euh, euh, pas des réponses toutes faites, hein, des questions que j'aurais bien aimé apprendre plus tôt à me poser. Alors, voilà, première, premier critère question, hein, premier, c'est l'objet. Hein. Contre quoi est-ce que je suis en colère, hein? La colère de Jésus, elle va viser l'endurcissement, la profanation du sacré, l'oppression. Et celle de Caïn, elle vise l'ego blessé et l'envie. La question de Dieu en Genèse 4, la Maharalak, c'est la première question à se poser. Pourquoi suis-je en colère? Pour qui? Contre quoi? Cela étant dit, pas de réponse toute faite parce qu'un objet juste de colère peut être corrompu dans sa manifestation. Hein. Jacques vise le zèle amer, euh, déguisé en zèle pour Dieu. Hein. Et donc le discernement, il est nécessaire, premièrement, et de toute façon, rien n'est assuré. Hein. Il faut poser la question, il faut répondre et assumer sa réponse en acte. Hein. Deuxième question, la durée. Hein. Combien de temps est-ce qu'on garde la colère, hein? Le temps, la colère de Jésus en Marc 3. 5, c'est un aoriste, un flash. Celle d'Éphésiens 4, 26, elle est limitée au coucher du soleil. Hein. Et celle de Caïn, elle va faire monter jusqu'au meurtre. La colère qui stagne, elle devient parogismos, une irritation aigrie. Et l'irritation aigrie, elle se referme petit à petit, elle peut se mettre à structurer l'ensemble de nos attitudes. Elle ouvre un espace au diable, pour commencer. Troisième critère question, c'est le fruit. Hein. Qu'est-ce que la colère a produit? La colère de Jésus, elle produit la guérison. Celle de Saül, elle produit la libération. Celle de Néhémie, elle produit la réforme sociale. Celle de Caïn, elle produit le meurtre. Hein. Jacques donne un critère. Est-ce que cette colère produit ergazetai, justice, agréée par Dieu? Et en fait, il y a ici un critère, disons, une question complémentaire que je trouve absolument parlante, à savoir, est-ce que ma colère me fait souffrir pour l'autre, hein? Le sous-lou-pou-ménos de Marc 3,5. Est-ce que cette colère fait que je vois mon frère, dans sa manifestation, fait que je vois mon frère sous la croix comme pécheur pardonné, le même que je suis? Auquel cas, elle est peut-être saine. Hein. Je ne veux pas parler, préciser, voilà, il n'y a pas de réponse toute faite. En revanche, si cette colère et sa manifestation nous fait jouir de la condamnation de notre prochain, jouir de la condamnation de notre prochain, je crois qu'il n'y a pas de doute ici, c'est qu'elle est coupable. Nous ne sommes qu'à l'image de Dieu. Mais il y a quelque chose qui est tout simplement logique, à savoir que si Dieu lui-même est en colère, eh bien la colère ne peut être intrinsèquement pécheresse. Hein. Voyons Romains,
premier chapitre, versets 17-18, la justice de Dieu, hein, il dit Kaiosune Teu, et la colère de Dieu, Orge Teu, révélée par le même verbe, apokaluptetai, hein. La justice et la colère sont co-révélées par l'Évangile. En fait, on peut regarder dans la Septante, dans l'écriture, orgue est quelque chose de massivement théocentrique. Hein. On a 223 occurrences sur 298 dans la Septante, où cela désigne la colère de Dieu. Sur 21 occurrences, 18 dans le corpus paulinien, hein, pour désigner la colère de Dieu. Cette colère, elle n'est pas impulsive, puisqu'elle coexiste avec la patience. On en a parlé dans une autre vidéo. Erek Apayim, hein, en Exode, on en a parlé en Exode chapitre 34, verset 6. En Romains, chapitre 9, verset 22, Dieu veut manifester sa colère et supporte avec grande longanimité. Ce qui ne veut pas dire que la justice n'était pas là. Si vous avez lu l'Ancien Testament un petit peu, vous le savez. La colère de Dieu, elle est délibérée, elle est souveraine et patiente. Parce qu'un Dieu sans colère face au mal, mon Dieu, ce serait indifférent, d'ailleurs, des arguments athéistes. Hein. Et l'indifférence, c'est précisément la porosis que Jésus condamne. Et nous sommes donc mis face à deux erreurs, entre guillemets, hein, je ne parle pas de faute, mais il y a deux erreurs symétriques qu'il est bon d'éviter. D'une part, la culpabilité systématique, de l'autre, la colère livrée à elle-même. Voilà, premièrement, la culpabilité systématique. Hein. Si Dieu commande la colère, se sentir coupable d'absolument toute colère systématiquement, c'est juste de la mauvaise théologie appliquée et de la mauvaise théologie tout court, même parce que c'est supprimer une vérité biblique positive, affirmée, à savoir que la colère, elle fait partie de la constitution créationnelle de l'homme et de la femme, et la sanctification même ne la supprime pas, j'ai presque envie de dire au contraire, elle vient purifier tout ce qu'il y a de pervers en elle, hein. Tout ce qu'il peut y avoir de pervers. De même que le corps ressuscité, pour faire l'analogie, hein, ne perd aucun élément essentiel, l'homme ou la femme renouvelé conserve sa capacité de colère, mais purifiée. Et finalement, c'est si peu affirmé que il arrive souvent que des chrétiens ressentent ou expriment cette colère avec une culpabilité vaine. Or, cette culpabilité vaine, qui ne fait pas l'expérience du pardon en Christ, éloigne de Dieu, nous abîme, et sans nécessairement le vouloir, encourage dans une forme de propagation du mal. Symétriquement, de l'autre côté, hein, la colère livrée à elle-même, il faut le dire, la créature, l'être humain, contrairement à Dieu, ne sonde pas les cœurs et ne connaît jamais toutes les circonstances. La juste indignation est mêlée à d'autres éléments, hein, l'orgueil, le désir de vengeance, l'ignorance. Moïse, il voit l'oppression juste, mais il tue l'Égyptien, péché. La colère sainte
est toujours sous tension, toujours. Elle est commandée et encadrée. Elle est légitime et dangereuse, toujours. Et lorsqu'on s'emporte dans des débats, ou pire, dans les débats, voilà, la colère démarre souvent au bon endroit pour finir au mauvais. Elle bascule trop souvent, cesse d'être pour la justice et devient finalement pour soi. C'est exactement le passage du verset 26 au verset 31 d'Éphésiens chapitre 4. Finalement, la vraie paix, ce n'est pas l'apaisement du tout. Et il y a des moments où le plus fidèle artisan de paix doit assumer le rôle de briseur même de paix comme une obligation. Une obligation sacrée. Même. Notre colère est celle de notre prochain. Nous savons à qui la remettre. Elle n'est pas à nous, elle est devant Dieu, parce que c'est devant lui qu'elle sera jugée. Nous avons la chance de vivre en France, en tout cas, dans un pays où le droit que je connais, alors le droit, les qualifications, on va dire les qualifications pénales pour, pour préciser, pas la pratique, pas toujours la pratique, est en grande partie en accord avec en tout cas mes convictions, je veux dire même toutes, d'une certaine, oui. Voilà. L'immense essentiel. La faute, donc, devant Dieu et la faute devant les hommes portent bien souvent le même contenu. Il ne faut pas être naïf à ce niveau. Si un jour ma colère me conduit à agir contre la loi des hommes, je ne souhaite pas que la loi des hommes me couvre. Je ne veux pas en profiter. Je veux assumer devant les hommes et assumer parce que j'assumerai devant Dieu. Revenir sur de mauvaises paroles, présenter ses excuses de façon franche, pas de façon justificatoire. C'est quelque chose que nous devons à Dieu et à nos frères et sœurs. En revanche, à quoi cela sert-il d'exiger de lui ou d'elle qu'il fasse la même chose? Alors c'est vraiment mieux s'il le fait, mais il ne le fera pas de la même façon. Au fond, c'est un pécheur comme nous, et dans le pire des cas, mais qui on prie pour lui, on s'en remet au pardon de Dieu, parce que soi-même nous en bénéficions. En revanche, on ne sonde pas les cœurs, on ne connaît pas son histoire. Autrement dit, on n'a pas de compétences juridictionnelles à ce niveau. La Bible ne nous demande pas de ne rien ressentir, elle nous demande de nous poser les bonnes questions, d'y répondre, c'est-à-dire de saisir les moyens que Dieu donne d'agir en conséquence de la colère, sachant que personne n'est épargné de la chute. Alors, résumons en 2 phrases dont on comprend désormais qu'elles ne se contredisent pas. Je les adresse à moi comme à chacun. Mets-toi en colère, mais ne pêche plus.